Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Voyage Voyage, le podcast de la STIB. La STIB, c'est la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Nos bus, nos trams et nos métros vous transportent chaque jour au sein de la capitale européenne et de sa région. Dans ce podcast, nous répondons aux questions posées par nos voyageurs. Et justement, aujourd'hui, nous sommes allés sur le réseau et vous nous avez posé cette question. Est-ce que j'ai le droit de prendre des photos et des vidéos avec mon smartphone dans les stations de métro, dans les trams, les bus ou les métros ? Essayons d'y répondre avec un spécialiste. Pierre-Philippe, bonjour. Bonjour Antoine. On nous a posé une question, à savoir, est-ce qu'on peut filmer avec son smartphone sur le réseau de la STIB ? Alors c'est une question qui est tout à fait légitime à une époque où on a tous un outil, ou presque en tout cas en poche, qui permet de prendre des images. Vous écoutez Pierre-Philippe Amoir, il est Public Relations Officer à la STIB. Concrètement, toute prise d'image sur le réseau de la STIB est soumise à accréditation par notre service communication. Maintenant, le fait d'avoir un smartphone est assez tentant au niveau de prendre des images et on fait quelques exceptions. À partir du moment où c'est une prise de vue qui n'est pas destinée à un usage commercial ou professionnel. Si votre prise de vue aussi n'impacte pas les autres voyageurs, donc le confort des voyageurs, la sécurité du réseau, donc votre sécurité à vous, la sécurité des autres voyageurs, des clients de la STIB, la sécurité du personnel et la sécurité aussi des infrastructures de la STIB, aucun problème non plus. Par contre, si vous commencez à venir avec de l'éclairage, avec un pied, avec une perche ou du matériel plus professionnel, c'est quelque chose qui va être compliqué et qui sera soumis à accréditation. Et effectivement aussi, le dernier point important, c'est au niveau du droit à l'image. Il ne faut pas que vous filmiez des personnes qui soient reconnaissables sans leur accord direct. Et ça, c'est une loi en fait. Ça, c'est clairement une loi, donc c'est un droit des personnes de pouvoir gérer leur image comme bon leur semble. Donc on ne peut pas les filmer à leur insu et encore moins publier ces images-là. Et il y a une loi qui est effectivement, qui est la loi du 30 juillet 2018, qui protège les personnes physiques contre l'usage des données à caractère privé. Parce que dès qu'on vous reconnaît, votre visage en fait est assimilé à une donnée privée. Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui sont peut-être concrets par rapport à cette utilisation du smartphone sur notre réseau ? Alors clairement, ici donc vous êtes touriste ou vous êtes un Bruxellois et vous adorez prendre des photos de l'infrastructure pour votre Instagram par exemple, vous êtes à Pannenhuis et vous avez une magnifique lumière que vous voulez immortaliser, aucun problème à partir du moment de nouveau où vous ne filmez que les infrastructures et qu'il n'y a personne d'autre qui est reconnaissable. Vous êtes à la station Diamant par exemple aussi, vous voyez le petit renard qui a élu domicile à la station et vous voulez le filmer parce que vous trouvez ça trop mignon et vous voulez le partager soit dans un groupe privé ou sur votre Facebook. Aucun problème non plus à partir du moment où vous ne filmez que le renard et si vous le filmez depuis le quai. Donc on ne descend jamais sur les voies, même de tram, pour aller filmer quelque chose. Vous êtes par exemple dans le métro et vous revenez de soirée et vous voyez quelqu'un qui est endormi dans la rame et vous trouvez ça quand même assez rigolo et vous le prenez en photo et vous le publiez. Là, effectivement, c'est complètement interdit parce que vous filmez quelqu'un à son insu et vous publiez les images. Et donc là, clairement, c'est même punissable par la loi à côté de ça. Et si vous êtes un membre d'un groupe de danse, par exemple, et que vous voulez venir danser et vous filmer dans une rame de métro, un tram ou une station de métro, parce que vous trouvez que c'est un cadre urbain, un petit peu street art, qui est très chouette au niveau de la promo, vous avez raison. Par contre, il faut à ce moment-là nous contacter pour qu'on puisse cadrer la demande, parce qu'effectivement, là, il y a des risques, il y a des critères analysés pour vous permettre, d'une part, de le faire en toute sécurité, sans impacter les autres voyageurs, ni la sécurité du réseau. Donc si je comprends bien, il n'y a pas encore de droit à l'image pour les animaux, quoi. A priori, non. Mais donc, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'effectivement, le métro est assimilé à un espace public, c'en est un. Mais dans un espace public, on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Filmer des foules dans une manifestation ou dans un métro bondé, c'est autorisé, en fait, normalement. Le seul cadre vraiment à bien prendre en compte, c'est dès que vous filmez quelqu'un qui est reconnaissable, vous tombez dans le droit à l'image. On voit souvent des personnes qui font des clips sur notre réseau mais sans autorisation. Une personne veut faire un clip, par exemple un réalisateur sur notre réseau, qu'est-ce qu'elle doit prouver, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place, est-ce qu'elle doit te contacter directement, enfin comment ça fonctionne en fait ? Un clip pour un groupe de danse, un groupe de musique, ou pour le cinéma, ou simplement même un travail étudiant, ou quelqu'un qui voudrait faire un reportage photo avec du matériel professionnel, là clairement c'est soumis à accréditation. D'une part, on va devoir analyser le scénario, donc vraiment ce que vous voulez faire. On va vous demander aussi quand est-ce que vous voulez le faire. Là, en ce moment-là, on va essayer vraiment en fait de vous orienter vers des plages horaires qui sont les moins fréquentées du réseau. D'une part, pour que vous ne dérangiez pas les autres voyageurs, que vous n'impactiez pas la fréquence commerciale des véhicules de la STIB, et aussi que si on vous accrédite, que vous soyez aussi dans des conditions optimales pour travailler et avoir les images que vous souhaitez prendre.
Et à ce moment-là, nous, on n'a pas un rôle de censeur, de critique artistique. Hein. Donc si vous venez vers nous, dans 95% des cas, on va dire que les prestations, les accréditations seront majoritairement acceptées. C'est juste qu'on va vous cadrer et vous permettre de travailler dans un cadre safe, mais qui soit également safe et OK pour nous, pour nos voyageurs, notre personnel et notre infrastructure. Donc dans un tournage, vraiment, finalement, c'est la sécurité avant tout, quoi. Clairement, la première règle à la STIB, c'est safety first. Ça peut paraître très banal en fait pour beaucoup de gens de prendre les transports en commun, prendre le bus, le tram, le métro, c'est quelque chose qui en fait fait partie de la vie de tous les jours et on ne réfléchit pas vraiment à ce que ça peut impliquer. Mais en fait derrière tout ça, il y a effectivement des infrastructures qui sont assez dangereuses. Si on prend juste le métro, clairement déjà ce sont des machines qui arrivent à 50 à l'heure dans une station de métro. Il y a un appel d'air aussi, donc ça peut faire voler du matériel, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui tombe sur les voies, c'est problématique parce que il y a de l'électricité, c'est du courant continu, du 900 volts, donc c'est quelque chose qu'il faut essayer vraiment de ne jamais toucher parce que il y a clairement un risque pour la vie des personnes tout simplement et le fait d'impacter le service commercial. Si on doit bloquer le métro parce qu'il y a un tournage comporte un risque de sécurité ou que vous faites tomber quelque chose sur les voies, ça a une grosse répercussion sur le service commercial de la STIB et donc ça c'est absolument ce qu'on veut éviter. Mais les tournages justement ils ne se font pas principalement la nuit ? Alors, on essaye de limiter ça, justement. Donc, ce qu'on fait la nuit, c'est exclusivement quand il y a une privatisation de transport. Donc, quand on veut privatiser un tram, une station de métro ou un métro complet, là, clairement, on est obligé de le faire de nuit parce que ce n'est pas quelque chose qui est compatible avec l'exercice commercial qu'on a sur le réseau. On a combien de projets, plus ou moins, par an à la STIB en termes de tournage ? Alors, on a plus ou moins 120 demandes, enfin 120-130 demandes qui nous arrivent par an en moyenne. Donc là, ça ne veut pas dire 120 tournages de films à la Hollywood, donc loin de ça. Là, on en a en moyenne, je veux dire, une dizaine par an. Mais donc, c'est clairement quelque chose qui est de plus en plus présent dans les demandes qu'on reçoit. Merci pour ces infos, c'était très instructif. Avec grand plaisir et au plaisir de voir toutes les images que vous filmerez sur le réseau. Et voilà, vous en savez plus sur la STIB désormais. Vous avez écouté Voyage Voyage, un podcast de la STIB. Nous espérons qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres infos liées à la STIB. D'ici là, n'oubliez pas de voyager avec les transports publics. De valider bien sûr, et d'apprécier de bouger en bus, en tram ou en métro dans le tout Bruxelles. Allez, salut!